Bonjour Bonjour. Thibaut, Bonjour. tu vas bien? Ça va, oui. Alors Thibaut, toi tu es qui d'abord? J'ai mon diplôme d'instituteur et j'ai fait un master en sciences de l'éducation. Ah cool. Et donc tu es venu travailler pour un stage Ouais. au sein de mon SBL, donc ça c'est vraiment sympa. Et Mhm. pendant le stage, c'était des études à l'ULB je pense, hein? Ouais, c'est Et ça. pendant le stage tu as pu... Créer plusieurs jeux, dont celui-ci. Ok. Donc tous des jeux en grandeur. Estime grandeur, ok. Ben, je propose qu'on le Mhm. découvre Ouais. ensemble, hein. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. On a des cartes. Ah! On a ici des petites cartes comme ça. Mhm. Alors, celle-là, je crois qu'il faut en donner une à chaque joueur. Voilà, c'est ça. Donc ça, on en donne une par joueur et alors on leur donne aussi... Donc ils reçoivent deux cartes, une planche ici et alors une carte avec des points qui vont pouvoir augmenter en fonction du nombre de points qu'ils vont avoir. D'accord. Donc une bonne réponse, Une bonne réponse à et chaque une fois. autre. Ok. Et le premier arrivé à 7 à gagner. D'accord. Donc, moi, on peut dire que je les reçois aussi. Oui. Ok. Et alors, on a des cartes avec des questions. Oui, c'est ça. ça. Alors, on a des cartes bleues Bleu et des cartes orange. oranges. Ça, c'est les niveaux. Donc les bleus, ce seront plus pour les 3e, 4e primaires et les oranges pour les 5, 6. D'accord. Bon, écoute, on pourra tester quelques cartes pour ouais. comprendre le jeu. On a des petits jetons. Oui. Les petits jetons, ils servent à quoi? Alors ça, les jetons, quand on va lire une carte, ce sera pour le placer à chaque fois au bon endroit ici. Donc à chaque fois, on va lire une carte. Il faudra placer le jeton dans la bonne grandeur. Donc il faudra déjà trouver dans quelle grandeur on se trouve, puis dire si la phrase est vraie ou fausse, et donc le placer à chaque fois sur le vrai ou le faux. D'accord. Donc c'est pour donner un résultat en fait. Voilà, c'est ça. Et le deuxième Et jeton... le deuxième, ce sera pour augmenter dans les points. Dans les points. Ok. Donc au début, tu commences au niveau 0. 0. Voilà, tu es sur la table. Ok, super. Et alors moi, je prends la même chose. Ouais. Ok. Alors, dans ce jeu, donc, on peut jouer finalement à beaucoup, puisque en fait, si c'est l'enseignant qui lit les questions, ben, si chaque joueur ou chaque équipe ou à chaque banc ils reçoivent ce matériel, on peut jouer même en classe complète. Ouais, c'est ça, c'est l'enseignant qui gère le jeu, et alors chaque élève a ses deux planches pour jouer individuellement, et c'est l'enseignant qui corrige. Ok, très bien. Alors on essaye. Donc ici, imaginons que je fasse le prof. Oui. Toi, tu es mon élève. Ok. Alors, je vais piocher une question au hasard, hein. On va dire qu'on fait une bleue, qui est le niveau le plus simple. Dans les questions bleues, en fait, si je me souviens bien, on ne joue pas avec la grandeur qui correspond à la température. Voilà, c'est ça. Et les questions sont un peu plus simples. Oui. Okay. Si je joue avec le paquet orange, ça veut dire que la grandeur, température fait partie du jeu. Et les questions sont un peu plus difficiles. Exactement. Alors, je te lis une question. Oui. Aujourd'hui, je suis le chef en cuisine. J'ai lu qu'il fallait 1 minute pour que n'importe quel gâteau cuise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, c'est une question de quoi ça? Alors ça, pour moi, c'est dans les durées, vu qu'on parle du temps, et alors je dis que c'est faux, donc je place mon jeton sur durée faux. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait presque croire que c'est la température, parce qu'un gâteau, ben, il cuit à une certaine température, mais ici la question c'est bien 1 minute qu'il faut. Ouais. Donc on est bien dans le temps. Ok, donc on est bien dans la durée. Ok. Et tu penses qu'il ne faut pas 1 minute alors? Non, il faut beaucoup plus. Eh bien, c'est vrai. Et d'ailleurs, la bonne réponse était fausse que tu as mis, et effectivement, c'est autocorrectif. Ouais. Donc la personne qui lit la question, elle sait voir si c'est juste ou pas. Donc, très bien. Donc j'ai un point, donc je mets mon deuxième jeton sur le 1. Ok, d'accord. Allez, on en fait une deuxième. On va voir un peu dans les questions avant ce qui se passe. Ah, bon, là, ici, normalement, on devrait savoir, mais enfin, c'est plus une question de connaissance, hein. L'eau bout à partir de 70 degrés. Alors déjà, bah, on est dans les températures, on parle des degrés, et alors c'est faux. Ok. Donc je mets mon jeton sur température faux. D'accord, puisque effectivement, l'eau bout à 100 degrés, c'est de donc faux, donc tu as bien joué. Et donc j'augmente de 2. Et donc tu augmentes de 2, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que quand on joue en équipe, chaque joueur reçoit sa petite carte, et c'est le premier qui arrive à 7 qui gagne. Ouais, c'est ça. Ok, super. Donc en fait, l'intérêt du jeu, c'est finalement dans la diversité des questions. Ça parcourt un peu toutes les grandeurs. Il y a peut-être aussi des questions, je me demande s'il n'y a pas aussi des questions de conversion. Vous voyez les fameuses abacs là? Ouais, c'est ça. Donc on a longueur, les durées, les vitesses, les masses, les capacités, les températures. Et il y a en effet des questions de conversion avec l'abac. Ah oui, exemple, là est-ce qu'il y a des abacs? Donc ici j'ai une question sur les abacs. Ben là ça veut dire qu'un enfant peut avoir une petite feuille de brouillon peut-être. Oui c'est ça, ou même si on joue en classe complète, on peut tracer l'abac au tableau, que tout le monde le voit, et donc ils doivent placer dans leur tête. C'est réalisable aussi, comme c'est pour les plus grands. D'accord, donc ici 0,02 hectomètres correspond à 2 mètres.
hectomètres, 100 mètres. Ouais, je crois que c'est vrai. Mhm. Ouais, c'est difficile les abacs. Hein. Ouais. Tu crois que c'est vrai? Oui. Effectivement, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout à fait juste. Donc voilà, question sur les abacs. On peut évidemment trier les cartes Mhm, oui, oui, et oui. choisir les cartes en fonction. Voilà, oui, c'est faisable aussi. Mais c'est très bien, parce que c'est vrai que des jeux sur les grandeurs, il n'y en a pas beaucoup et au Oui, moins... et c'est pas facile, donc ça permet de les rassurer aussi et de se dire que c'est possible Mhm. de travailler les grandeurs travailler sous les forme de grandeurs. jeu aussi. Voilà. Et puis il y a aussi beaucoup d'éléments dans le jeu qui sont finalement des estimations ou des choses un peu qu'il faut connaître par rapport à la vie, Mhm. quoi. Parce Ouais. qu'il n'y a pas que les abacs, évidemment. Hein. Ouais, c'est Il y ça. a des choses qu'on doit connaître dans les grandeurs et qui sont parfois pas toujours abordées. Ok, nickel. Eh bien, merci Thibaut pour ce magnifique De rien. jeu que j'ai déjà testé dans Ah. les écoles. Et d'ailleurs, je peux dire qu'il fonctionne et que les enseignants apprécient beaucoup. Ah bah, tant mieux. C'est bien. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.